Voilà, alors après plus d'un mois de travail, j'ai enfin pu finir la deuxième vidéo de Outside the Box qui est une vidéo sur l'attention. Donc je pensais faire une vidéo sur l'attention sur cette chaîne aussi, mais étant donné que j'ai fait une vidéo assez complète sur Outside the Box, je me suis dit que j'allais traiter du problème sous un angle un petit peu différent. Donc pour rester un peu dans la même veine, on va parler des maîtres dans l'art de contrôler l'attention, les pickpockets. C'est dans la nature de l'homme de développer des techniques pour améliorer son art, et les pickpockets n'ont pas échappé à la règle. C'est-à-dire qu'il existe depuis des centaines d'années des techniques faites spécialement pour vous subtiliser vos affaires personnelles sans que vous vous en rendiez compte. C'est pas magnifique ? Une attaque bien montée aura toujours plus de psychologie que de technique. Savoir quand et où attaquer est souvent plus important encore que savoir comment attaquer. Une attaque de pickpocket se passe en 3 phases, préparation, exécution et distanciation. Ce qui permet au voleur de mettre une distance autant physique que légale entre lui et l'acte. Beaucoup de personnes auront tendance à protéger leurs affaires de valeur quand ils sont en compagnie de personnes ayant l'air défavorisées. Et c'est exactement pour cette raison qu'un pickpocket professionnel s'habillera de façon convenable. La tenue parfaite d'un pickpocket sera une tenue respectable, faite pour se fondre dans la masse sans attirer l'attention. Donc un pickpocket qui essaiera de dépouiller des touristes sera très certainement habillé en touriste, voilà. Dans cette vidéo, nous verrons donc les 5 phases d'un vol de pickpocket. On verra comment ils font pour choisir leurs victimes, éviter leur système de défense en utilisant des principes de détournement d'attention pour finalement subtiliser leurs affaires. Donc vérifiez quand même vos poches parce qu'aujourd'hui on va regarder le top 5 des techniques utilisées par les pickpockets professionnels. Numéro 5, le repérage. Premièrement, il faut repérer la personne à voler. Cette phase est très importante pour ne pas prendre de risques pour rien. Les personnes ciblées sont souvent les personnes affichant des signes de richesse. Ça peut être parce qu'ils ont des objets de valeur apparents, comme le dernier portable en main par exemple, mais ça peut être aussi parce qu'ils sont en première classe dans le métro ou parce qu'ils sortent d'un hôtel ou d'un restaurant de luxe. Mais c'est pas toujours ceux qui ont le plus d'argent qui sont forcément ciblés. Une personne ne faisant pas attention à ses affaires sera toujours une proie plus facile que quelqu'un qui y fait attention. Les endroits désignés pour l'attaque sont aussi rigoureusement choisis par les pickpockets. Ils préféreront toujours des endroits avec beaucoup de passages où les gens doivent être proches les uns des autres. Donc les métros ou les rues très passantes sont de très bons endroits pour les pickpockets. Il est encore plus facile de voler sans se faire repérer dans des situations où la foule est agitée. C'est pour cette raison que les pickpockets préféreront des centres commerciaux, les manifestations ou de grosses soirées où les gens sont un peu plus détendus, un peu ivres et collés les uns aux autres. Plus il y a de passages et de mouvements, mieux c'est. Finalement, une personne endormie et ivre est aussi une cible de choix pour le pickpocket. C'est pour ça que beaucoup de pickpockets agissent au premier et au dernier métro, prenant avantage des fêtards. Numéro 4. Non, je déconne, il survit le gars quand même. Numéro 4. Le rapprochement. Une fois que la victime a été choisie, les pickpockets doivent se rapprocher d'elle sans se faire repérer. Ça paraît tout bête comme ça, mais il est extrêmement difficile de rentrer dans l'espace intime de quelqu'un sans éveiller son attention. On définit l'espace interpersonnel d'une personne de cette façon. Votre espace intime qui va de votre corps à environ 45 cm ou la longueur de votre coude, l'espace personnel allant de 45 cm à 1,20 m de votre corps, l'espace social de 1,20 m à environ 3 m, puis finalement l'espace public. On accepte rarement les inconnus dans notre espace intime. Si quelqu'un rentre dans votre espace intime sans y avoir été invité, il sera sûrement repoussé. Il existe quand même des exceptions et c'est justement ces exceptions que vont chercher les pickpockets. Les exceptions sont justement les endroits remplis de monde. Métro, concerts, centres commerciaux bondés, c'est dans ces endroits qu'on est tous obligés d'accepter des personnes dans notre espace intime sans trop gueuler. Et c'est donc les endroits parfaits pour se rapprocher de quelqu'un sans attirer son attention. Mais quand un pickpocket souhaite dérober une personne qui n'est pas entourée de monde, c'est là que les difficultés apparaissent. Ils doivent alors s'assurer que l'attention de la victime soit complètement absorbée par quelque chose d'autre pour pouvoir agir. Numéro 3, la diversion. On pourra avoir 2 sortes de diversion. La diversion créée par la victime elle-même, c'est-à-dire que l'attention de la victime sera absorbée par une autre situation qui n'a pas été créée par le pickpocket, ou les diversions créées par le ou les pickpockets spécialement pour détourner l'attention de la victime. Les 2 sortes ont leurs avantages et leurs inconvénients. Quand un pickpocket profite du fait que sa victime soit engagée dans une discussion ou une situation, c'est un avantage pour lui parce que la victime ne se doute absolument de rien, mais ça peut être un désavantage parce qu'il n'est pas en contrôle de l'attention de la victime. Elle peut donc potentiellement vouloir attraper son portefeuille au moment le moins opportun et attraper le pickpocket littéralement la main dans le sac. Un pickpocket préférera créer une diversion parce qu'il pourra contrôler l'attention de la victime le temps nécessaire. Par contre, une distraction sera moins naturelle du point de vue de la victime et risque de la mettre en alerte. Les diversions sont faites spécialement pour agripper votre attention par le bon bout. Un complice du pickpocket peut se mettre en face de vous et mal regarder votre femme ou votre enfant par exemple. Dans ce cas-là, toute votre attention sera entièrement dédiée au danger potentiel et le pickpocket derrière vous pourra facilement retirer votre portefeuille.
Mais toutes les diversions sont bonnes, ça peut passer de la jolie fille qui fait tomber des affaires à quelqu'un qui vous bouscule ou vous marche sur le pied. Une fois que la victime est arrêtée, les pickpockets peuvent alors passer à l'acte. Ils n'ont que quelques secondes alors que l'attention de la victime est portée sur cette situation inattendue pour passer à l'action. Numéro 2, l'acte. L'acte en lui-même doit être fait aussi rapidement et discrètement que possible. Selon la situation et l'environnement, le vol peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. Le sac ou la poche de la victime doit être ouverte et inspectée sans attirer son attention. Un bon pickpocket aura pu repérer l'endroit précis où vous avez placé votre argent ou votre portefeuille, soit pendant la phase de repérage, si vous avez dû ranger de l'argent dans votre poche arrière droite par exemple, soit pendant la phase de rapprochement, en tâtant légèrement vos poches pendant la bousculade. De temps en temps, la victime laissera elle-même des indices sur l'endroit où elle a placé ses affaires de valeur. Si la victime se sent bousculée, elle aura tendance à tâter la poche où se trouvent ses affaires importantes pour voir si elle n'a rien perdu. Voilà, pas encore Francis, détends-toi. Plusieurs techniques sont utilisées. À Manille, j'ai beaucoup entendu parler de rasoir. Un pickpocket pourra facilement couper le bas de votre poche ou la lanière de votre sac alors que vous marchez dans la foule ou que vous vous tenez dans une rame de métro assez remplie. C'est la technique qui demande le moins de dextérité mais qui ne met aucune distance légale entre le pickpocket et l'acte. Au contraire, s'il se fait choper avec le rasoir à la main, les preuves sont là. Les pickpockets professionnels éviteront de laisser des traces de leur vol et préféreront mettre directement la main à la poche. Enfin à la vôtre quoi. Ces personnes développent la sensibilité du bout de leurs doigts au fil des années et peuvent repérer en peu de secondes quels objets intéressants se trouvent dans la poche de la victime. Pendant l'acte même, ils auront tendance à obstruer le champ visuel de leur victime avec une veste tenue sur leur avant-bras. Mais n'importe quelle méthode pour bloquer le contact visuel entre la victime et ses possessions fera l'affaire. Pendant qu'une autre obstruera le contact visuel entre la victime et ses affaires, et encore une autre aura la main dans la poche ou dans le sac de leur victime. Une fois que le vol a été commis, les pickpockets doivent se disperser. Numéro 1, la fuite. Donc j'appelle ça la fuite, mais si le travail a été bien mené par les pickpockets, il n'y a absolument pas besoin de fuir. Les objets volés sont immédiatement passés à un complice qui se tenait plus ou moins loin de la scène pour qu'il les cache en s'en allant. Une fois l'objet passé au complice, même si le pickpocket qui a commis l'acte se fait choper, il aura plus de preuves sur lui. Il y a déjà une distance légale entre lui et la situation alors qu'il est toujours proche de la victime. Pour tout le groupe de pickpockets, il n'y a plus qu'à partir chacun de son côté comme si personne ne se connaissait. Donc maintenant qu'on a pu voir comment les pickpockets s'organisaient pour voler leurs victimes, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer pour éviter de se faire voler? Donc ça me rappelle quand même la blague des deux gars dans la brousse qui finissent par tomber face à face avec un lion qui s'apprête à bondir sur eux. À ce moment-là, l'un des deux tout doucement attrape son sac et met ses chaussures de course. Son pote qui le voit faire lui dit qu'il est fou et qu'il pourra jamais courir plus vite que le lion. Et à ce moment-là, le mec lui répond: j'ai pas besoin de courir plus vite que le lion, j'ai juste besoin de courir plus vite que toi. La moralité, c'est que pour éviter de se faire voler, essayez d'avoir l'air d'être une proie moins facile que les autres. Les pickpockets iront souvent vers les cibles les plus faciles. Évitez aussi de montrer des signes apparents de richesse et gardez votre argent, vos cartes et autres papiers importants en sécurité. La meilleure option étant une poche sous vos vêtements, mais une poche extérieure fermée est déjà beaucoup plus dure à dépouiller qu'une poche extérieure ouverte. Faites encore plus attention quand vous êtes dans une foule et surtout en soirée. Si beaucoup de personnes s'amassent en peu de temps à côté de vous, gardez votre attention sur les choses les plus importantes et assurez-vous qu'elles soient en sécurité. Maintenant, si vous souhaitez mieux comprendre les principes de base qui contrôlent notre attention et apprendre à en tirer avantage, je vous donne rendez-vous sur la deuxième vidéo de ma nouvelle chaîne Outside the Box. J'aimerais remercier tous les tipeurs qui m'aident financièrement à produire ces épisodes et j'aimerais aussi remercier tous ceux qui partagent mes vidéos tout particulièrement. C'est vraiment vous qui aidez le plus à faire connaître cette chaîne. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer like et si vous n'avez pas aimé, vous pouvez la partager aux gens que vous n'aimez pas pour les faire chier. La semaine prochaine, nous allons voir le top 5 des meilleurs flash mobs. Donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain pour la nouvelle vidéo. Salut!